Là, si on Si le plus beau spot de snorkeling il est à la fin. C'est facile. Ouais. On redescend tout de suite. C'est parti? Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, première étape ce matin, donc on est dans le parc national de... Alors je vais lire parce que le nom est compliqué. Donc c'est Pu'u-Onua O-O-Nau Nau. Voilà, donc c'est le nom de cet endroit hein, ici. C'est un site très sacré puisque à l'époque, donc les premiers Hawaïens qui étaient ici avaient vraiment une communauté très établie sur l'île de Big Island. Et à cet endroit-là, en fait, c'était un lieu de repentissage, de confession. En gros, quand on était criminel, on était puni de mort. Mais on pouvait se repentir en venant ici, sur ce lieu sacré, et réintégrer ensuite la société. Alors ici, dans cet endroit, donc c'est assez joli, hein. On voit les palmiers, la mer, le cadre est vraiment idyllique. Et en fait, donc on a, pour une fois, les explications sont assez bien faites sur le guide. Donc on nous donne à l'entrée. Donc on a deux zones. Donc il y a la zone jaune et la zone rouge. Donc la zone rouge, en fait, c'était une zone où il y avait les chefs qui venaient, donc on appelait les halis. Et donc ils venaient, donc c'était un lieu très spirituel, religieux, ils venaient discuter de guerre, de paix. Et on avait la zone jaune, qui est dans cette partie ici, qui est délimitée avec un grand mur là, donc qui est le Pu'u-Onua. Et donc c'est cette zone où quand on enfreignait la loi, si on voulait se repentir, en fait, il fallait venir directement par la mer, hein, parce que donc on avait ces murs qui empêchaient tout accès terrestre, puis nager dans les eaux qui sont franchement difficiles, hein, parce que ça paraît calme ici aujourd'hui, mais il y a des courants qui sont très forts, et donc les hommes hein, qui étaient poursuivis devaient se rendre à ce lieu, et une fois qu'ils y arrivaient, en fait, ils pouvaient être, au moyen d'une prière, expiés de leurs péchés. On a également des outils de la vie quotidienne, comme une table de jeu, des ustensiles de cuisine, etc., qui ont été préservés. Alors nous sommes actuellement devant un genre de sanctuaire. Donc ici sont entreposés les os de 23 grands chefs hawaïens. C'est un lieu qui est très sacré pour les habitants et pour les locaux, car c'est un endroit qui dégage beaucoup de mana, qui dégage beaucoup de pouvoir. Et pas mal d'Hawaïens viennent ici pour se ressourcer. Voilà, après ce national park, on va se rendre sur une petite plage qui est juste à côté, qui est attenante, et on va faire un peu de snorkeling. Baignade sympathique, plein de poissons, plein de coraux. On va en faire un deuxième tout à l'heure. Bon bah il est 4 heures, alors il s'est passé beaucoup de temps depuis ce matin parce qu'en fait simplement on avait oublié notre pique-nique. Donc on a dû revenir à l'appartement le récupérer. Là on est ressorti et on va aller maintenant donc à soi-disant une petite plage avec plein de poissons. Alors ça s'appelle Kalu Beach Park. Puis bah, on vous dira si vraiment ça tient toutes ses promesses. Bon voilà, on vient de finir cette petite sortie de snorkeling. Au final, pas grand chose à se mettre sous la dent, hein. Non, franchement, on a été déçus parce qu'on a eu un teaser de dingue en disant il y a des milliers de poissons qui viendront vous manger les petites peaux des pieds. Bon, et en fait, oui, il y a des poissons, mais il n'y a pas de coraux déjà, ou alors il faut aller assez loin. On n'a pas été accueillis à nageoires ouvertes, on va dire. Hein. C'est ça.
Alors très clairement, le meilleur spot de snorkeling, si vous devez en choisir qu'un seul sur Big Island, nous celui qu'on a préféré, ce sont les Tide Pools qui sont donc dans l'est. La vidéo du coup, si vous voulez la voir, elle est juste là. Sur ma tête, sur ma tête, sur ma tête.